Avez-vous déjà ressenti que quelque chose d'important était sur le point de se produire dans votre vie, comme si Dieu préparait en silence une bénédiction qui dépasse votre compréhension? Peut-être traversez-vous une période de transition, d'épreuve ou d'attente, et vous vous demandez, « Seigneur, es-tu vraiment à l'œuvre dans ma vie ?» Écoutez attentivement, car lorsque Dieu s'apprête à vous accorder quelque chose de grand, il ne le fait jamais sans vous envoyer des signes. Il sème sur votre chemin des indices, des confirmations et des transformations afin de vous préparer à ce qu'il a en réserve. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble ces signes divins, ceux qui annoncent que votre percée spirituelle, votre bénédiction et votre appel sont sur le point de se manifester. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour soutenir ce message en l'appréciant et en vous engageant, car ici nous explorons ensemble la sagesse divine et les mystères de la foi. Si vous sentez que ce message vous est destiné, exprimez-le en commentaire en écrivant « Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction ». Restez jusqu'à la fin, car nous allons décrypter ces signes spirituels et conclure par une prière puissante pour activer votre foi. Préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre pourrait être la confirmation que vous attendiez. Dans la Bible, nous voyons que Dieu ne bénit jamais au hasard. Avant d'accorder une grande chose à quelqu'un, il le prépare. Il agit dans le secret, façonne le caractère et éprouve la foi. Lorsque nous observons les grandes figures bibliques, un schéma divin récurrent apparaît. Avant de manifester une bénédiction, Dieu envoie toujours des signes, des épreuves et des confirmations. Prenons l'exemple de Joseph. Avant d'être élevé au rang de gouverneur en Égypte, il a traversé des années d'injustice, de trahison et d'attente. Pourtant, tout au long de son parcours, il a discerné la main de Dieu à travers des rêves prophétiques, des rencontres providentielles et des portes qui, même lorsqu'elles semblaient se fermer, le rapprochaient en réalité de son destin. Regardons aussi David. Avant de devenir roi, il a été oint dans l'ombre alors qu'il n'était qu'un simple berger. Il a ensuite connu des combats, des persécutions et des saisons d'incertitude, mais à chaque étape, Dieu lui envoyait des signes, une faveur inexplicable, des victoires surnaturelles et des encouragements au travers de personnes placées sur son chemin. Même Jésus, avant d'entrer pleinement dans son ministère, a été conduit au désert pendant 40 jours. Avant chaque grande manifestation de la gloire divine, il y a toujours une préparation et des signes avant-coureurs. Pourquoi cela est-il essentiel? Parce que beaucoup de croyants ne reconnaissent pas ces signes lorsqu'ils se manifestent. Ils perçoivent les défis comme des obstacles, alors qu'ils sont en réalité des indications que Dieu est à l'œuvre. Il est écrit dans Romains, chapitre 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Si vous traversez une saison de transformation et que vous sentez que Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand, vous devez apprendre à discerner ces signes, car ils prouvent que votre percée est proche. Découvrons maintenant ensemble les signes puissants qui indiquent que Dieu est sur le point de vous accorder quelque chose de grand, les premiers signes annonciateurs d'une grande bénédiction. Lorsque Dieu s'apprête à faire éclater sa gloire dans votre vie, il commence toujours par une phase de préparation. Cette préparation se manifeste par des signes précis que seuls ceux qui marchent par la foi peuvent discerner. Ouvrez grand votre cœur, car ces signes sont peut-être déjà présents dans votre vie. Le premier signe est une agitation intérieure inexplicable. Avez-vous déjà ressenti cette impression profonde que quelque chose de grand se prépare, sans parvenir à l'expliquer, comme si votre âme était en attente et que le statu quo ne vous suffisait plus? C'est Dieu qui ébranle votre esprit. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 43, verset 19, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Lorsque Dieu est sur le point d'agir puissamment, il fait naître en vous une sainte insatisfaction. Vous sentez que votre saison actuelle touche à sa fin et que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand, même si cela reste encore flou. Si vous ressentez cette agitation intérieure, ne la combattez pas, car c'est un signe divin que Dieu vous prépare à une transition. Le deuxième signe est une période d'épreuve intense. Avant que la plus grande bénédiction de votre vie ne se manifeste, vous traversez souvent l'une des saisons les plus difficiles, et cela est constant dans la Bible. Joseph a été vendu comme esclave avant d'être élevé au pouvoir, Job a tout perdu avant d'être restauré au centuple, et Jésus lui-même a connu la croix avant la résurrection. Pourquoi cela? Parce que Dieu éprouve toujours la foi avant de confier quelque chose de grand. Il est écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui endure l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. »
Si vous traversez actuellement un feu ardent, sachez que ce n'est pas la fin, mais le commencement de votre élévation. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation, car Dieu enlève en vous ce qui doit disparaître afin que vous soyez prêts à recevoir ce qu'il a en réserve. Le troisième signe est la fermeture soudaine de certaines portes. Avez-vous déjà vécu une saison où tout semblait se refermer autour de vous, où des opportunités disparaissaient, des relations s'effaçaient et des projets échouaient sans raison apparente? Lorsque Dieu veut vous donner quelque chose de grand, il commence souvent par retirer ce qui n'est plus aligné avec votre destinée. Il est écrit dans Jean, chapitre 15, verset 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ne pleurez pas sur ce qui vous a été enlevé, car ce que vous percevez comme une perte, Dieu le voit comme un émondage. Il vous prépare à porter un fruit plus abondant et à entrer dans une saison où vous serez pleinement en accord avec son appel. Attendez-vous à voir certaines portes se fermer, car celles que Dieu ouvrira seront bien plus grandes. Si vous désirez encore plus de révélations, préparez-vous, car la suite dévoile des signes encore plus puissants, des vérités cachées que peu de croyants discernent. Restez jusqu'au bout, car Dieu est en train de parler à votre cœur. Parmi les signes les plus puissants avant une percée divine, le quatrième est un isolement inexplicable. Avez-vous remarqué que lorsque Dieu s'apprête à vous élever, certaines personnes disparaissent de votre vie, comme si vous vous retrouviez soudain seul, incompris ou mis à l'écart? Moïse, avant de recevoir la révélation divine, a été conduit seul sur la montagne. Jésus, avant de commencer son ministère, a passé 40 jours seul dans le désert. Même Paul, après sa conversion, a connu un temps de solitude avant d'être pleinement utilisé par Dieu. Cet isolement n'est pas une punition, mais une invitation. Dieu vous appelle à lui, loin du bruit et des distractions, pour vous enseigner et vous révéler ce que seuls ceux qui s'approchent de lui peuvent comprendre. Il est écrit dans le psaume 46, verset 10, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Si vous traversez cette phase de solitude, sachez qu'il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un rendez-vous divin. Dieu vous met à part parce qu'il veut vous confier quelque chose de grand. Le cinquième signe est une accélération soudaine et surnaturelle. Après la saison du désert, après l'isolement et après les épreuves, vient le temps de l'accélération divine. Vous verrez des situations qui prenaient des années se débloquer en un instant. Des opportunités apparaîtront sans que vous les recherchiez, et des connexions divines se mettront en place comme par miracle. Regardez Joseph, en une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur. Regardez Pierre, en un instant, après une pêche infructueuse, Jésus lui a permis de capturer une multitude de poissons. Dieu ne prend pas de retard, il prend son temps, et lorsqu'il agit, il le fait avec rapidité et puissance. Il est écrit dans Amos, chapitre 9, verset 13, selon la traduction de Message, « Oui, en effet, tout va se passer si vite que votre tête tournera. Une chose suivra l'autre si rapidement que vous n'arriverez pas à suivre. Partout où vous regarderez, des bénédictions. » Si vous ressentez une accélération divine, si des portes s'ouvrent soudainement et si vous observez une multiplication dans votre vie, alors préparez-vous, car Dieu vous conduit dans une saison où ce qui était autrefois difficile deviendra fluide, et où ce que vous avez semé dans les larmes sera récolté dans l'abondance. Le sixième signe est une paix profonde au milieu du chaos. Le dernier est l'un des signes les plus puissants que Dieu est sur le point de vous accorder quelque chose de grand, et cette paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Les tempêtes peuvent faire rage autour de vous, les problèmes peuvent s'accumuler, mais au plus profond de votre âme, vous savez que Dieu est à l'œuvre. Cette paix est un sceau divin, la marque de Dieu qui vous dit « Ne crains rien, je suis avec toi, l'heure de ta percée approche. » Il est écrit dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si vous ressentez cette paix même au cœur de l'incertitude, sachez que Dieu a déjà tout orchestré pour vous et qu'il est sur le point d'agir. Restez fidèles, tenez ferme, votre bénédiction est en chemin. Maintenant que vous connaissez ces signes, que devez-vous faire? D'abord, soyez attentifs, car Dieu parle à travers les circonstances, les épreuves, les rencontres et même votre ressenti intérieur. Apprenez à discerner ces mouvements. Ensuite, restez fidèles et ne vous découragez pas dans l'attente, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira au moment parfait. Préparez-vous et ne soyez pas comme les vierges folles qui n'étaient pas prêtes lorsque l'époux est arrivé. Soyez prêts spirituellement et mentalement à recevoir ce que Dieu veut vous donner. Enfin, marquez votre engagement en écrivant en commentaire « Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction » et mettez votre foi en action.
Nous avons vu aujourd'hui que lorsque Dieu prépare quelque chose de grand pour vous, il laisse des indices, une agitation intérieure, des épreuves intenses, la fermeture de certaines portes, un isolement divin, une accélération surnaturelle, et pour finir, une paix profonde. Ne perdez pas courage si vous vivez l'un de ces signes, car c'est la preuve que Dieu agit. Avant de conclure, prions ensemble. Seigneur, je te rends grâce, car tu es un Dieu fidèle. Je sais que tu travailles en silence pour préparer une bénédiction que je ne peux même pas imaginer. Aide-moi à rester fort dans l'épreuve, patient dans l'attente et fidèle dans ma marche avec toi. Ouvre mes yeux afin que je discerne tes signes et prépare mon cœur à recevoir ce que tu veux m'accorder, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a résonné en vous, appréciez ce message, engagez-vous et partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Dieu est sur le point d'agir, et vous en serez le témoin.